chers amis, nous allons aujourd'hui parler du film The Menu, réalisé par Mark Mylod et avec dans les rôles principaux Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicholas Hoult. Alors, petit pitch de rigueur, un jeune couple se rend sur une île isolée afin d'assister à un dîner exceptionnel donné par le mystérieux et renommé chef Slowik. Rejoints par d'autres convives triés sur le volet, ils comprennent rapidement que la soirée prend une tournure très particulière. Bon, avant toute chose, merci aux auteurs du film, car ça fait très longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir, en 2022 en tout cas, devant un film. Donc, merci, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, et comme un fait exprès, le plaisir est le cœur du sujet de ce film hautement jouissif, acerbe et drôle. Alors, commençons par le maître d'œuvre, le réalisateur Mark Mylod, donc pas très connu. Il a fait ses premières armes au début des années 2000 avec une filmo franchement oubliable, si ce n'est l'excellent et bidonnant Ali J in the House, le premier long métrage de cinéma écrit et interprété par Sacha Baron Cohen. Une rigolade absolue, je vous le recommande. Et à partir de 2010, il va travailler exclusivement pour la télévision et plus précisément pour des séries de prestige comme par exemple Game of Thrones bien évidemment, Shameless ou encore The Affair. Voilà. Bon, et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour son retour au cinéma avec The Menu, il est en très grande forme. Voilà, dans ce film qui est produit pour l'anecdote par Adam McKay, le réalisateur de Don't Look Up, toujours présent sur Netflix, si vous n'y avez pas été, allez-y, et par Will Ferrell, son ancien complice. Alors j'étais étonné de voir les deux noms sur un projet commun, ils se sont peut-être rabibochés, je ne sais pas. Mais enfin, reste que Will Ferrell est l'homme le plus drôle de l'univers, voilà, c'est dit. Bon, revenons à nos moutons. Alors, qu'est-ce qui fait de The Menu une expérience recommandable et délectable? Alors, tout d'abord son décorum, voilà, c'est-à-dire le monde de la grande cuisine gastronomique, qui déjà au départ est quelque chose d'assez fascinant. Donc décorum qu'il utilise pour nous raconter une fable plutôt offensive, on va dire, et qui utilise un petit peu les ressorts du thriller. Alors, tous ces univers différents qui s'empilent pourraient sembler indigestes, mais c'est l'effet inverse qui se produit. Ça rend le film extrêmement divertissant, il n'y a pas une seconde d'ennui dans ce film. Voilà, de la première à la dernière image, c'est assez rare, que dis-je, rarissime pour être signalé. Donc voilà. Alors, bon, d'un premier abord, The Menu pourrait ressembler, se lire en tout cas comme une charge anti-snob un peu simpliste. Alors, notamment par la description de certains personnages, je pense notamment voilà, à cette critique gastronomique imbuvable et à son assistant lèche-cul. Mais ici le discours est plus subtil que prévu, voilà. Comme je vous le disais en préambule, ici on parle de plaisir. Précision, on parle plutôt de la disparition du plaisir. C'est un petit peu le mal que vit ce cuisinier brillamment, une fois de plus, interprété par l'absolument génial Ralph Fiennes. Voilà. Donc c'est un homme qui est enfermé dans les codes de la cuisine moderne, qui est épaulé par une brigade certes efficace mais un peu déshumanisée, et qui ne travaille plus en définitive que pour une poignée de privilégiés. Voilà. Privilégiés qui en plus ont une incidence indirecte sur sa créativité. Bref, on a affaire à un homme brillantissime, mais malheureux. Alors, c'est marrant parce que là-dessus, j'ai pas pu m'empêcher de voir un parallèle avec certains réalisateurs qui désormais ne travaillaient plus que pour la critique ou pour les honneurs en tout genre, au détriment du plaisir qu'il se doit, a priori, au public. Hein. Voilà, enfin, je me comprends. Bon, soyons honnêtes quand même, il existe quand même un effet de régulation dans le cinéma qui s'appelle le public. Voilà, il se déplace en salle ou pas. Et in fine, c'est ce qui donne, qu'on le veuille ou non, c'est le juge de paix pour établir la valeur marchande d'un film. Voilà, s'il a marché ou pas. Mais c'est le public, le grand public qui décide.
Pour ce qui est du marché de l'art moderne, c'est une poignée d'ultra riches qui, par exemple, va décider ou pas de faire l'acquisition, je ne sais pas moi, d'un poil de cul posé sur une toile blanche. Voilà, et ça, ce système-là ne peut qu'engendrer, au bout du compte, au-delà de la bulle spéculative, il ne peut qu'engendrer qu'une incontestable forme de crétinerie absolue. Et c'est un petit peu ce que vit ce chef à travers sa cuisine, puisqu'il est obligé de pousser son exercice jusqu'à l'abstraction la plus extrême, jusqu'à servir notamment, en guise de pain à ses convives, une absence de pain, et à être applaudi pour ça. Donc, vous voyez le genre. Le film propose donc une réflexion plutôt pertinente sur l'impossibilité de maintenir un lien entre un public de départ et un créateur dès lors que celui devient une superstar, sous peine d'être qualifié de bassement populaire. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez malheureusement inéluctable dans beaucoup de domaines artistiques. Et le film oppose même, là c'est assez gonflé par les temps qui courent, en France en tout cas, parce que c'est pas trop à la mode, il oppose la satisfaction terrienne du travail manuel aux dérives d'un intellectualisme débridé. Voilà. Alors oui, c'est un jeu de massacre quasi total, auquel nous assistons, puisque pas grand monde n'y est épargné. Ni ce chef, donc prisonnier d'un système élitiste jusqu'au point de non-retour, ni ses convives plutôt médiocres, qui ont tous quelque chose de plus ou moins grave à se reprocher, ni ce couple de critiques gastronomiques, dont la vanité synthétise parfaitement le ridicule d'une époque où servir de bons plats n'est plus de rigueur, mais où un cuisinier se doit de faire passer un message, de déstructurer, de revisiter, de sphériser à outrance pour exister. Comme le dit lui-même donc le personnage de Ralph Fiennes à ses invités au début du film, il n'est pas question ici de manger, il est question ici de vivre une expérience. Et autant vous dire que ce dernier va pousser le curseur de la dite expérience le plus loin possible. Voilà. Alors seul le personnage d'Anya Taylor-Joy reste un petit peu à l'écart de ce grand miroir aux alouettes, dont elle se fout complètement des enjeux. Voilà, elle est là comme une sorte en guise de témoin. Voilà, c'est un regard un petit peu distancié qu'elle porte sur tout ça. Même si elle est un petit peu partie prenante, effectivement, elle est plus spectatrice que les autres personnages. Alors le film est structuré comme le menu de son titre, donc avec effectivement chaque étape qui apparaît à l'écran et qui crée du coup une attente chez le spectateur qui, comme les convives du film, ne sait à aucun moment ce qui va se prendre sur le coin de la gueule. Et chaque plat, donc, à chaque plat, sa surprise, on va dire. Et c'est comme le service, effectivement, haut de gamme, qui peu à peu commence à se transformer en une sorte de cérémonie plutôt inquiétante, ce qui génère une tension permanente, en fait, voilà, du début à la fin, et traversé quand même d'éclats de violence ou d'humour noir. Et au miracle, au bout des 1h47 de projection, on ne réalise même pas qu'on a assisté en fait à un quasi huis clos, tant le film est divertissant et fluide. Voilà. Donc, écoutez, je vous recommande, mais chaudement, très chaudement, ce menu, qui bénéficie en plus d'une mise en scène au cordeau, qui est un film drôle, acerbe, cruel, et je le répète à nouveau, extrêmement divertissant, voilà, et tenu de main de maître par ses interprètes principaux, on va dire, Ralph Fiennes, qui est vraiment impérial dans le rôle de ce chef, et Anya Taylor-Joy, qui est toujours aussi lumineuse et un petit peu décalée, voilà, dans le casting. Donc voilà, tout en y réfléchissant, je me dis que The Menu est probablement le meilleur film que j'ai vu en 2022. Vraiment, je vous invite à y aller rapidement, avant qu'il disparaisse de l'affiche. Je ne sais pas si c'est un film qui va ramener du monde. J'essaye de vous faire une dernière vidéo avant la fin de l'année qui va être consacrée au génialissime Get Carter, la version de Mike Hodge, 1971, avec Michael Caine, je le précise. Et si je vous loupe, je vous souhaite d'excellentes fêtes à tous et continuez à aller en salle. Ça peut parfois valoir le coup. Voilà, merci à tous, à la prochaine, ciao.